Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon et nous sommes au Congrès national du bâtiment durable. Et avec moi, j'ai un local de l'étape, Madame Béatrice Vessillier. Et vous êtes la vice... Bonjour d'abord, excusez-moi. Et vous êtes la vice-présidente Métropole Lyon chargée de la rénovation de l'habitat. Quand je dis vous êtes la locale de l'étape, c'est aussi parce que Lyon Métropole s'intéresse beaucoup à ce congrès et je voudrais savoir pourquoi il est intéressant pour vous. Effectivement, nous sommes ravis à la métropole de pouvoir accueillir ce congrès national du bâtiment durable parce qu'en tant que collectivité importante sur les champs qui ont trait au bâtiment durable, nous avons une action politique volontariste dans un certain nombre de politiques publiques, que ce soit dans la construction durable, dans l'efficacité énergétique et dans la rénovation de l'habitat notamment. Donc échanger, se questionner et pouvoir avancer ensemble avec tous les acteurs du bâtiment, c'est pour nous très important. Le thème de ce congrès, on va dire le slogan de ce congrès, c'est l'innovation, ça pulse. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je trouve que c'est très dynamisant parce qu'en effet, compte tenu de l'urgence écologique autour de la question du dérèglement climatique, il faut que nous soyons beaucoup plus dynamiques que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il faut que nous prenions tous la mesure de cette urgence. Il y a une nécessité de changement d'échelle. Il y a une nécessité de changement d'échelle, c'est évident. On a beau avoir un plan climat énergie territoriale volontariste voté en 2012, on a mis en place des choses, mais il faut maintenant passer à un autre cran. Tout le monde nous le dit et les spécialistes du GIEC nous l'ont rappelé il y a quelques semaines. Donc ça pulse. En effet, c'est le bon terme pour vraiment faire face aux enjeux qui sont devant nous, de réussir à baisser drastiquement nos consommations d'énergie, nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, avant de voir comment vous allez basculer sur l'effet d'échelle, parce que vraiment, c'est l'urgence aujourd'hui, je voudrais savoir ce que vous avez mis en place dans la métropole lyonnaise et comment ça se passe au niveau de l'habitat. Est-ce qu'ici, on arrive à massifier la rénovation ou pas? Parce que c'est ça l'enjeu. Alors, depuis plus de 15 ans maintenant, on construit durable dans le neuf avec des référentiels habitat durable volontaristes qui ont toujours été en avance sur les réglementations thermiques. Mais la question effectivement très importante, c'est celle de la rénovation parce que les gisements et les réductions massives de consommation, elles vont être dans le parc existant. Et pour ce qui nous concerne, à la fois dans les maisons individuelles, c'est 19% du parc de logement, mais c'est 32% des consommations. Et dans les copropriétés des années 50, 60, 70. Donc, on a mis en place une politique de soutien à l'éco-rénovation avec une plateforme que nous appelons Éco-Rénov, qui est mise en place depuis 3 ans maintenant sur la métropole de Lyon. À destination plutôt des copropriétés. À destination des propriétaires de maisons individuelles et des copropriétés. Je dis bien les deux parce que l'accompagnement, il est plus important, il est forcément plus important dans les copropriétés pour emmener des décisions de rénovation ambitieuses. Il y a un temps de décision qui est très long dans une copropriété. Il y a un temps de maturation. Après l'audit énergétique, il faut que les copropriétaires échangent, mesurent bien les enjeux, le programme de travaux nécessaires, réfléchissent au financement. Et c'est vrai que quand on est dans l'urgence, comme on a l'air de dire tous aujourd'hui, tout ce que j'entends depuis ce matin, c'est l'urgence. La prise de décision dans la copropriété, elle ne va pas dans l'urgence, elle. Elle est à 2-3 ans, mais écoutez, l'essentiel, c'est quand même d'avoir mis la dynamique en route. Et je pense qu'avec notre dispositif d'animation du territoire, grâce à l'Agence locale de l'énergie et du climat, grâce à Solia, grâce à un certain nombre de prestataires, grâce à tous les acteurs du bâtiment qui ont signé notre charte Éco-Rénov, nous avons mis en place un dispositif qui qui a permis d'entraîner un certain nombre de copropriétés dans des opérations très volontaristes. Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est de l'ingénierie financière, c'est de l'ingénierie également sur comment faire? C'est ça, c'est un accompagnement administratif, technique, financier. Donc ces acteurs de l'accompagnement que sont l'Agence locale de l'énergie, Solia ou nos prestataires, ils
Ils sont vraiment au plus près des copropriétés pour les aider à cheminer vers un programme ambitieux de travaux. Et il y a aussi à la clé des aides financières de la métropole de Lyon. Nous avons 2 niveaux d'aide. Un premier niveau d'aide à 2 000 € de subvention par logement pour des opérations qui permettront d'économiser 35% de consommation d'énergie. Et aides qui viennent s'ajouter aux autres aides, aux aides nationales, régionales, crédit d'impôt, donc etc. c'est un échelon supérieur encore. Oui, oui. C'est une aide locale de la métropole qui n'est pas soumise aux conditions de ressources des ménages, c'est-à-dire que quels que soient les revenus des ménages en copropriété, ils ont droit à ces aides, avec une petite réserve pour la maison individuelle. Donc un premier niveau d'aide à 2 000 € et puis un deuxième niveau d'aide pour les opérations les plus performantes qui sont des opérations de niveau bâtiment basse consommation, BBC, le top du top. Là, nous aidons à hauteur de 3 500 € par logement. Donc, avec ces aides-là et tout cet accompagnement, nous avons aujourd'hui financé, 3 ans après la mise en place d'EcoRénov', environ 4 000 logements, dont l'essentiel sont en copropriété. Donc, la dynamique, elle est vraiment lancée, puisqu'on a bien vu crescendo depuis 2015 le nombre de dossiers croissants arriver. Et sur la fin de l'année 2018, sur 2019, on devrait avoir encore beaucoup de copropriétés qui voteront des travaux. Ça représente quoi les copropriétés à Lyon? Enfin, à Lyon et dans la métropole lyonnaise. Je pense que c'est la majorité des c'est bâtiments. C'est l'habitat collectif, c'est 80% du parc de logement. Voilà. Donc, il y a évidemment un enjeu important et surtout dans les copropriétés, comme je vous disais, des années 50, 60, 70. Donc, la dynamique est lancée. On a plus de 300 copropriétés accompagnées aujourd'hui, près de 50 qui ont déjà été financées. Donc là, je pense que vraiment la mise en visibilité, le bouche à oreille entre copropriétaires, les réunions, une copropriété qui va voir la copropriété voisine qui a fait, là, il est en train de se passer un bruit de fond très positif. Enfin, on espère l'effet boule de neige, on va dire. C'est ça, on espère l'effet boule de neige. Vous voulez aller plus loin, si j'ai bien compris. On ne parle pas d'éco-conditionnalité forcément, mais vous cherchez un peu à développer un cercle plus vertueux, on va dire, au plan des produits du bâtiment utilisé. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez mettre en place. Oui, alors, depuis le printemps, nous avons complété notre dispositif d'aide avec des aides bonifiées pour les opérations qui utiliseront des matériaux biosourcés, que ce soit des isolants de chanvre, de bois, de lin, ou que ce soit des menuiseries, bois ou bois alu. Donc, nous apportons un plus par rapport au montant de subvention que je vous donnais. Nous pouvons bonifier jusqu'à 2 500 € de plus pour des opérations avec des matériaux biosourcés. Et ça, vraiment, c'est important dans la transition écologique et dans l'économie bas carbone que nous voulons pour notre territoire et pour la planète, évidemment, parce que ces matériaux-là, ils ne sont pas issus des énergies fossiles, donc ils ont vraiment un bilan écologique plus intéressant. Et en plus, on peut raisonnablement penser que ça permettra de développer des filières locales. Vous savez, l'activité d'éco-rénovation du bâtiment, c'est déjà des entreprises locales. Les plus de 100 millions de travaux qui ont été générés par notre politique, ce sont des artisans et des entreprises locales. Avec le biosourcé, on aura, j'espère aussi, un échelon supérieur dans l'économie locale. Alors, il y a le biosourcé, puis il y a aussi l'économie circulaire, le réemploi, la réutilisation des déchets du bâtiment. Là, on a aussi une politique ambitieuse là-dessus et on compte sur tous les acteurs du bâtiment pour prendre ce bateau-là avec nous. Et ce n'est pas que du petit projet. Je crois qu'il y a dans les tuyaux un projet important qui va bientôt être annoncé sur l'utilisation à grande échelle de produits biosourcés pour une rénovation à vos. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de l'habitat privé. Il y a aussi les bailleurs sociaux qui sont embarqués dans cette politique-là et qui ont tout intérêt pour leurs locataires à revenus modestes, c'est le cas aussi d'ailleurs dans le parc privé, d'avoir des opérations ambitieuses de rénovation pour limiter la facture énergétique, lutter contre la précarité énergétique, améliorer le confort du logement. Et donc, avec un bailleur social, on a effectivement des objectifs de rénover une opération à plusieurs centaines de logements dans une vraie dynamique très écologique. Voilà, donc on a une double dynamique, on va dire celle de la rénovation
rénovation, de la nécessaire massification, et en espérant un effet boule de neige, et un aspect, on va dire, qualitatif supérieur sur le biosourcé, sur le matériau biosourcé. C'est ça. Une petite conclusion sur le message que vous voudriez, par exemple, délivrer aux congressistes ici. Écoutez, moi je pense que les participants de ce congrès sont convaincus de l'enjeu. Je pense que néanmoins, il faut sans cesse rappeler qu'on réussira la transition écologique dans le bâtiment si chacun agit à toutes les échelles, depuis les politiques nationales, internationales, COP21, je ne le rappelle pas, mais on attend aussi beaucoup de l'État et de son plan national de la rénovation du bâtiment avec des financements qui devront être au rendez-vous. L'échelle régionale, l'échelle locale, on fait, je pense, déjà pas mal. Et puis, il faut qu'on embarque tous nos concitoyens aussi, parce que à la fois, il faut qu'ils soient convaincus que pour leur confort d'hiver, d'été, pour leur facteur énergétique, c'est bien, mais aussi dans les gestes, après, du quotidien, dans leur logement, dans leur mobilité. Que de prêcher auprès des convaincus, il faut aller prêcher la bonne parole un peu plus loin. Il faut qu'on soit tous convaincus, parce qu'on est tous de toute façon sur... on n'a qu'une seule planète à partager. Voilà. Merci d'être venu, ce sera le mot de la fin donc, qui est pas mal. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site et sur les sites de nos partenaires. Merci beaucoup.